question par rapport à la prédestination. À la prédestination. J'avais entendu, je vis que dans la Bible c'est marqué que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que tous soient sauvés et tous héritent de la vie éternelle. Mais il est aussi écrit, Jésus donne aussi une parabole de l'ivraie et du blé, que pendant la nuit il y avait de l'ivraie au milieu du champ du blé, etc. Est-ce que tout le monde peut être sauvé réellement? Ou est-ce qu'il y en a que depuis leur naissance, ils peuvent être perdus et voués à être perdus à tout jamais, même toute leur vie, quoi? Alors, il y a Augustin d'Hippone, qui a vécu au VIe siècle, qui est un grand philosophe, et puis un des pères de l'Église catholique, a jeté la semence de la doctrine de la prédestination que Calvin, le réformateur français, va développé et complètement déformé et parlant justement, Calvin va parler de la double prédestination. Calvin va dire que Dieu, selon lui, aurait prédestiné certaines personnes à la damnation, à l'enfer, à la mort, à la séparation éternelle avec Dieu. Et deuxièmement, il dit que Dieu aurait prédestiné certaines personnes, d'autres, à l'acquisition du salut. Faisant passer Dieu pour un méchant. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter avec les chewing-gums, s'il vous plaît? Voilà. Faisant passer Dieu pour un méchant, quelqu'un qui est assis sur son trône et qui dit, toi tu vas souffrir pendant l'éternité, je te crée pour que tu souffres, pendant l'éternité, toi je te crée pour que tu sois heureux pendant l'éternité. Non, ça c'est pas le Dieu de la Bible. Parce qu'il a mal compris, malheureusement, Romains chapitre 9, 10 et 11, où on dit qu'il y a des vases prédestinés pour la colère. Il n'a pas compris plus loin, le même Paul dit que ces vases-là peuvent être aussi rattrapés, être sauvés. Voilà. Et en fait, quand on comprend la parabole du blé et de l'ivraie dont tu as fait mention, nous réalisons que c'est pas Dieu qui a destiné ces gens-là ou prédestiné ces gens-là à l'enfer, à la mort. Il y a effectivement des gens, selon les Écritures, qui naissent pour être pris et détruits. Ils ne pourront pas être sauvés. C'est écrit. Je peux même lire un passage rapidement pour vous. Et dans 2 Pierre, chapitre 2. Le verset verset 12. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Mais eux, semblables à des bêtes sans intelligence, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Voilà. Donc, de qui parle-t-on ici? Pierre parle, si tu regardes le contexte au verset 1er, il parle des faux docteurs, notamment, qui avaient infiltré les églises au 1er siècle. D'accord? Qui promettaient aux gens la délivrance, la liberté, alors qu'eux-mêmes, ils étaient esclaves de la corruption. Et c'est ce qui se passe dans la majorité de nos églises d'aujourd'hui. En parlant d'abord de la chrétienté. Des gens, des pasteurs, qui viennent et qui vous disent, vous allez être délivrés, on va prier pour vous. Alors qu'eux-mêmes, ils sont de la cupidité, ils sont dans l'orgueil. Et donc, c'est des personnes qui sont prises, qui sont nées pour être prises et détruites. Donc, il n'y a rien à faire. Vous pouvez leur prêcher l'évangile. Et surtout, c'est des gens qui connaissent la parole. Tu vois? En fait, le Seigneur parle en parlant de la parabole du blé et de l'ivraie, il nous fait comprendre que l'ivraie représente justement ces hommes-là. Aussi bien des faux pasteurs que des religieux d'autres religions, et qui, bien sûr, ne peuvent pas être sauvés. Pas tous, mais il y en a qui peuvent être sauvés, qui peuvent se convertir, mais beaucoup. Voilà. Alors, on nous dit que l'ivraie, c'est Satan qui l'a planté. Et ça, c'est terrible. Alors, comment on peut comprendre cela? Mais attends, mais comment? Regardez, je veux dire quelque chose qui peut vous choquer.
Et il y a un prophète américain, je ne vais pas te dire son nom ici, qui disait que Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent et ça a donné Caïn. Ça c'est faux. Ça c'est complètement, il était complètement à côté. Et, mais Caïn était l'aîné d'Adam et Ève. On est d'accord, hein? Ok. Et avant que Ève ne conçoive n'enfante, ne conçoive Caïn et l'enfante, elle a eu quand même un entretien avec le serpent. On est d'accord? On est d'accord? Et on ne peut pas avoir un entretien, une relation, je veux dire, avec l'ennemi, parce qu'elle n'a pas une relation physique. Donc c'était plutôt une discussion. On ne peut pas avoir une relation comme ça avec l'ennemi et sortir indemne. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur parle de livrer, rappelez-vous bien que quand le Seigneur Yeshua a prêché, quand il enseignait, il n'enseignait pas en dehors des Écritures qui existaient. Il est venu confirmer les Écritures. D'accord? Donc, il n'est pas sorti d'un iota. Il a dit lui-même. Tous ces faits et gestes étaient déjà prédits dans les Écritures. Alors, quand il parle de l'ivraie et du blé, mais ça existait déjà. Dans la famille d'Adam et Ève, il y avait le blé, Abel, et l'ivraie, Caïn. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour comprendre la parabole du blé et de l'ivraie, il faut remonter à l'histoire de Caïn et Abel. Donc, il y a le blé, Caïn, il y avait l'ivraie, bien sûr, le blé, Abel, l'ivraie, Caïn, et les deux étaient frères. Et l'ivraie et le blé se ressemblent. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à l'apparition, l'apparition des fruits. Car on reconnaît un arbre à ses fruits. Et la parole nous dit justement que Caïn a tué son frère Abel parce que ses œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire ses fruits. C'est là qu'on a compris que Caïn n'était pas de Dieu. Par rapport à ses fruits. Mais avant, non. Tout le monde croyait que Caïn était un bon chrétien. Il faisait aussi des sacrifices comme Abel. Il priait aussi soi-disant Dieu. Il avait aussi un autel pour sacrifier ses affaires, ses offrandes. Mais la parole nous dit dans 1 Jean 3, 12 que Caïn était du malin. Il était de Satan. Il appartenait à Satan. Pourtant, ils étaient tous de la même famille. Vous comprenez la parabole autrement maintenant? Et on nous dit qu'il était du malin. C'est-à-dire qu'il appartenait au malin. Donc, Ève, ayant ouvert son cœur à Satan, au serpent, a reçu une semence, mais pas une semence physique comme ça là. Elle a reçu la preuve, elle a mangé ce fruit. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est là que Satan en a profité pour semer dans son cœur d'autres choses et ça a donné Caïn? Eh bien, laissez-moi vous dire, il y a des hommes comme vous et moi que nous côtoyons parfois tous les jours au travail, à l'école, même dans nos assemblées, qui sont de la semence de Satan. Parce que les démons, les anges ont couché avec des femmes. Dans Genèse 6, ça a donné naissance à... Ces femmes ont donné naissance à des géants. C'est écrit, non? Eh ben oui. Donc, je ne dis pas que Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent, comme cette secte l'enseigne. C'est pas ça. Mais il s'est passé quelque chose dans l'esprit. Et on nous dit que Caïn va s'éloigner de la présence de Dieu pour aller ailleurs. Donc, mon frère, il y a des hommes comme toi et moi, que nous côtoyons, qui peuvent être chrétiens, qui peuvent être prédicateurs, ils peuvent être prophètes, docteurs, pasteurs. Mais ils ne sont pas de la semence de Dieu. C'est-à-dire, il y a comme un mélange, comme si c'est une fabrication de Satan. C'est terrible. Et là, ils naissent comme tout le monde. Vous avez des gens comme, excusez-moi, vous avez des gens comme Hitler, par exemple, dans le monde, hein, qui sont tellement méchants qu'il n'y a rien à faire. Et ils ne sont pas de Dieu. Donc il s'est passé, il y a des mystères. Et dans ce sens-là, oui, ces gens-là, voilà, comme ils sont du malin, eh ben, leur père les récupère. Parce qu'ils font partie de son armée. Maintenant, imaginez si vous épousez quelqu'un qui appartient à Satan. Eh ben, vous allez souffrir toute votre vie. Est-ce qu'ils le savent? À un moment donné, ils doivent le savoir. Et vous savez, un méchant sait qu'il est méchant. Bien sûr. Ils le savent. À un moment donné, ils le savent.
Regardez l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? C'est l'incarnation du mal. C'est le fils de Satan. On nous parle de la postérité du serpent. Vrai ou faux? Ah, dans Genèse 3,15, on nous dit quoi? Je crois que ça va être l'enseignement d'aujourd'hui. Je pense que ça... Allons dans Genèse 3,15. Ça vous intéresse tout ça? Parce que tout le monde crie, ah mon frère, ma soeur, tu penses que c'est ton frère et ta soeur? Alléluia. Tous les humains ne sont pas humains. Hein? Non. Ceux qui vont égorger les enfants, là, vous pensez que vraiment ça, y a un problème là? Alléluia. Gloire à Dieu, on peut y aller? Genèse 3,15, qu'est-ce que la parole nous dit? Et je mettrai inimitié entre toi et... Regarde, verset 14 d'abord. Alors Yahweh Dieu dit au serpent, le serpent ici c'est le diable. Yahweh Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, c'est-à-dire parce que tu as fait tomber Adam et Ève, tu leur as fait manger ce fruit, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Vous comprenez? Alors vous voyez que la malédiction, pour la première fois, le mot malédiction, hein, le verbe maudire est utilisé ici. Ça a un rapport avec le serpent, d'abord. Donc, servir le diable amène la malédiction. La malédiction, c'est quoi? La malédiction représente beaucoup de choses. Elle représente aussi la stérilité. Vous avez des gens qui n'ont pas de fruits. Ça va? Ils n'ont pas de fruits. Ils ne portent pas de fruits. La malédiction, ça peut être aussi des maladies. Je veux juste ouvrir une parenthèse par rapport à la malédiction. La malédiction peut être aussi matérialisée par des maladies héréditaires. Dans une famille, hein, le grand-père est mort de cancer, le petit-fils a le cancer, le fils a le cancer, le petit-fils a le cancer. Dans une famille, les femmes sont belles, mais elles ne se marient jamais. Et dans une autre famille, elles sont belles, mais finissent toujours par divorcer. Il y a une malédiction qui est là. Voyez? Et c'est comme un héritage. Tout le monde hérite de ça. Vous comprenez? La malédiction. Dans une famille, le grand-père était très très colérique, très très coléreux. Et bien le fils a la colère, le petit-fils a la colère. La mère était très très colérique et la fille a la colère. Il y a une transmission, voyez? C'est-à-dire la malédiction est comme une chaîne. Dans une famille, ça commence toujours par quelqu'un. Par exemple, le chef d'un clan. Le chef d'un clan, le fondateur d'un clan, va aller consulter Satan, consulter les sorciers, les marabouts, les voyants, hein, tirer des cartes, tout ça. Eh bien, les démons viennent, ils disent, voilà, nous prenons le clan A. Ça devient notre clan. Et tous les descendants de ce clan sont frappés par une malédiction bien précise. Ça peut être des gens qui meurent parce qu'ils font des AVC tout le temps. D'autres sont des maladies incurables et tout le monde, personne ne comprend rien. Eh ben, c'est une malédiction qui frappe. C'est comme une chaîne. Ça descend jusqu'à la fin du monde. Et là, il faut que Dieu, si Dieu n'intervient pas, ça ne marchera pas. Voilà. Et là, Dieu dit, tu seras maudit, le serpent. Je te maudis. Et vous savez, quand Dieu maudit, là, c'est pas parce que c'est lui qui veut le faire. La malédiction est une conséquence. C'est la conséquence de la désobéissance. Quand on désobéit à Dieu, on est frappé, on est maudit. Quand on pêche, eh ben on subit les conséquences de son péché. Les gens ne se rendent pas compte. Quand tu prends la femme d'autrui, tu prends la femme de ton voisin, tu penses que tu seras béni comme ça? Alléluia. Vous vous rendez compte, la Bible dit quoi? Tu ne tueras pas. C'est écrit, non? Ah, quand on avorte, la malédiction, elle est là. Le sang, quand on fait couler le sang, eh bien, c'est une malédiction terrible. Parce que le sang crie toujours. Le sang parle, le sang. Voilà. Vous voyez, quand quelqu'un fait un accident et que le sang gicle sur une personne, la personne qui est assise à ça, parfois, elle a sa tête, voyez,
Les enfants qui voient comme ça des gens égorgés, ben, ils deviennent fous. Pourquoi? Parce que le sang, derrière le sang, il y a la vie, il y a quelque chose. Le sang, c'est l'âme de quelqu'un. Voyez? Alors, Dieu dit au serpent, ben, je te maudis. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et Dieu dit, je mettrai inimitié, littéralement, des conflits, la haine, entre toi, le serpent, et la femme. La femme ici, bien sûr, à l'époque, c'était Ève. Mais sur le plan prophétique, la femme représente Israël. Et Dieu dit, il y aura une inimitié, une haine entre ta postérité à toi, le serpent. Donc Dieu nous apprend ici que le serpent, Satan, aura aussi des enfants. Vous vous rendez compte? Parce que la postérité ici, c'est la semence. La semence, dans le grec, c'est sperma, qui donne spermatozoïde, le sperme, tout ça. Donc c'est une semence. Satan a une semence. Ah. Notez vos questions pour ne pas perdre le fil, s'il vous plaît. Voilà. Satan a aussi une postérité, c'est-à-dire des enfants. Des filles et des garçons. Je vous dis, c'est pas moi qui le dis. Ils viennent au monde étant enfants de Satan. Parfois ils ne le savent pas, mais ils vont le découvrir après. C'est terrible. Et Dieu dit, il y aura une guerre entre tes enfants à toi le serpent et les enfants de la femme. Les enfants de la femme aussi prophétiquement, à part Israël, c'est l'église, parce que l'église est née en Israël. La première église était essentiellement juive, il ne faut pas l'oublier. Elle était composée de 120 Galiléens qui n'étaient ni français ni arabes, qui étaient juifs. Et juste une parenthèse, quand on parle de l'antisémitisme et tout ça là, les gens pensent que c'est seulement de l'antipathie ou de la haine contre les juifs. Celui qui n'aime pas les arabes, il est aussi antisémite, parce que les arabes sont aussi des descendants de Sem. Amen. Donc juste pour remettre de l'ordre. Alléluia. Parce qu'on voit beaucoup de chrétiens qui font leur pèlerinage en Israël et ils adorent Israël. Et ils oublient les nations arabes et d'autres nations. Il faut l'équilibre, mes amis. Dieu aime tout le monde pareillement. La Bible ne dit pas que Dieu est injuste. Non, ne présentez pas aux gens un Dieu injuste. Dieu aime toutes ses créatures. Quand il a choisi une nation pour qu'au travers d'elle, d'autres nations connaissent la vérité, cela ne dit pas que cette nation-là est supérieure ou plus aimée. C'est comme quand Dieu va me choisir pour venir vous annoncer la parole ici, cela ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur que vous, ou de plus aimé. C'est juste parce que Dieu est un Dieu d'ordre, c'est tout. Vous comprenez? Dieu aime autant les enfants qui sont égorgés en Afrique, en France, partout, que Israël. C'est la même chose. Il faut vraiment qu'on soit équilibré parce qu'on va être complètement dans la folie là et puis on va avoir le syndrome de Jérusalem et commencer à ramener du sable de Jérusalem, commencer à aller prier sur le mur de lamentation, commencer à croire des... Excusez-moi, mais on a de gros problèmes dans nos églises en Europe notamment. Là. Il n'y a tellement pas Dieu, on l'a remplacé par le matériel au point où les gens ils cherchent Dieu dans tous les sens et ils pensent qu'en allant se faire rebaptiser dans le Jourdain, ils vont avoir quelques gouttelettes d'onction que Jean-Baptiste aurait laissé là-bas. Voilà. Ah, je crois que comme on est suivi dans le monde entier, on en profite pour diffuser la vérité parce qu'on est fatigué. Voilà. Alléluia. Je suis allé à Tel Aviv, j'ai vu 2 hommes à Tel Aviv, main dans la main. Hein? Et tout le monde trouvait ça normal et tout le monde... je dis, mais il y a un problème. Dieu m'a dit, mais t'as pas compris que Jérusalem c'est Sodome et Gomorrhe maintenant? Israël. C'est écrit dans la Bible. Hein? Et les gens vont se ressourcer dans Sodome et Gomorrhe. Oh, on était là, on a vu la tombe de Jésus. Et alors que le Seigneur a dit, les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est écrit, non? Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous la franchira. Voilà. Seigneur, sauve-nous. Il faut toujours mettre de l'ordre.
Dieu est un Dieu d'équilibre. Hein. Il nous a créés avec 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles. C'est l'équilibre. Tout ça là. Si on t'enlève un orteil là, tu vas être déséquilibré. Ah ben, il ne faut pas avoir des enseignements qui nous construisent en biais. Vous savez? On est comme ça là. Et on s'étonne que quand on est comme ça, ben, on ne peut plus rentrer dans certains, on passe plus par certains passages parce que la tête est comme ça. Il faut être droit pour pouvoir rentrer quelque part. Là. Voilà. Hein, c'est pas comme ces pasteurs là qui font des pèlerinages. Ah, c'est 1500 €, on va tourner, on va faire ci, on va faire ça, tout ça. Et les gens, tu les vois, je suis allé à Jérusalem, vous savez, je suis allé juste une matinée pour voir, je voulais voir ce qui se passe. J'ai vu des chrétiens complètement illuminés, complètement, c'est des dingues, mais c'est des dingues, je vous dis, mais c'est, mes amis là, il y en a là, ils sont plus délivrables. Il faut les amener carrément chez des psychiatres pour qu'ils soient aidés. Parce que comme ils ne sont plus délivrables avec la parole, ils sont tellement endurcis, eh bien là on les envoie carrément dans les asiles pour être soignés. Parce que là c'est terrible. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, voilà. Je suis allé jusqu'au milieu de la lamentation pour voir. Je voulais voir ce qui se passe. Je vois des chrétiens qui mettent dans les trous là, quelques bouts de papier. Ils pensent qu'il y a une connexion plus qu'ADSL, hein, qui va directement au ciel. On a des gros problèmes. Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Voilà, ça c'était juste une parenthèse pour recadrer. Alors, Dieu dit, les enfants, toi, la femme, ta postérité, tes enfants, ou ton enfant, parce que là il est question du Mashiach, ta postérité, celle de la femme, écrasera la tête du serpent, et le serpent fera quoi? Ah? Lui, quoi? Ah? Qui a dit blessé? C'est faux. Écrasera. C'est le même verbe. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. Second a dit non, je veux amoindrir le verbe écraser en relation avec le Mashiach. Donc, au lieu de mettre écraser le talon, je mettrai blesser le talon. Comment? Pourquoi? Ben parce que il s'est dit comment le diable peut-il écraser le talon du Mashiach? Alors moi, je n'accepte pas ça, je mets plutôt voilà, blesser. Alors que écraser, c'est le même verbe utilisé pour le serpent que pour le Mashiach. Ben si, c'est ton talon là, si on met ça comme ça, on peut pas l'écraser. Ah ben oui, quand même. Mets ça que sur la route, tu vas voir, quand un camion va passer, là, tu vas voir si ça va être... Alléluia. En fait, le verbe est fort, hein. C'est pour nous montrer la souffrance du Mashiach à la croix, pour nous sauver. Et les religieux, là, ils l'ont amoindri. Ils l'ont dit, vous voyez, ils l'ont minimisé. Alors que là, c'est vraiment écrasé. Vous vous rendez compte? Enfin bref, ça c'est un autre enseignement. Alors là, vous voyez qu'il y a une guerre. Il y a une guerre entre les enfants de Dieu, c'est-à-dire le blé, et les enfants du diable, eh ben, livrés. Voilà. Et nous sommes tous sur terre, menant ce combat, tous les jours. Ça veut dire que tel que tu es là, tous les jours, il y a au moins quelqu'un qui appartient à Satan qui veut à tout prix te tuer. Et parfois, c'est les gens qui sont de la même famille, d'abord. Ça commence d'abord dans le cercle familial. Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours elle? Les études, les longues études, c'est elle. Le travail, c'est elle. La beauté, c'est elle. Tout ça. Mais pourquoi ça, c'est pas normal? Papa l'a aimé plus que l'autre. Nous plus que nous. Maman plus que nous. Tout ça là, la guerre commence là. Ensuite, les voisins.
Les églises n'en parlent même pas. Alors s'il y a un endroit où l'on tue facilement les gens, ce sont les églises. Pas toutes, mais la plupart. Je connais des gens qui se sont convertis chez eux. Dieu les a invités chez eux. Ils ont eu le malheur d'aller côtoyer une assemblée locale. Là, ils ont été tués. Je connais des pasteurs que Dieu a appelés chez eux. Ils ont eu le malheur d'aller s'inscrire dans les écoles théologiques. Ils sont sortis de là pharisiens. Ils sont partis avec l'onction de Dieu, le manteau de Dieu. Ils sont reçus de là avec la soutane, collée cléricale. Et la démarche même a changé. Et on leur a appris la gestuelle. On leur a appris comment parler. Au lieu de laisser les pousser à parler. C'est tout ça là. C'est grave. Je connais des hommes qui ont épousé des enfants du diable. Mais vous me direz, mes frères, on fait comment? Eh ben, divorcer, c'est pas biblique. Non. Eh ben, tu assumes. Ah oui. Alléluia. Ah oui. Il y a beaucoup de choses, hein. Dieu dit quoi? Le Seigneur dit quoi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un de vous est un démon. Ça veut dire que quand Pierre était envoyé, quand les 12 étaient envoyés en mission, ils étaient envoyés deux par deux, deux à deux. Imaginez ce jour-là, quand Pierre est parti en mission, chasser les démons, il était certainement accompagné de Judas. Imaginez, il devait le taper sur l'épaule, mon frère, ça va mon frère? Oui, mon frère. Vous avez vu, non? Quand Pierre chassait les démons, Judas aussi était là, non? Il chassait aussi les démons. S'il y avait Internet, on aurait la vidéo de Judas en train de chasser les démons. Et beaucoup de gens auraient dit, quel apôtre! Quelle onction! Et quand est-ce que Judas se révélait être vraiment du malin? À quel moment, à votre avis? Pendant le repas. Quand il a pris le pain. Ah! C'est-à-dire, là où il n'y a pas la parole de Dieu, les enfants de Satan ne peuvent pas être révélés. Alors vous comprenez pourquoi Satan combat la parole de Dieu. Vous comprenez pourquoi dans vos églises, il n'y a pas la parole. Là où il n'y a pas la parole, les sorciers sont bien installés. Ils ont beaucoup de vitamines. Alléluia. Vous comprenez pourquoi des pasteurs, même en France, beaucoup de pasteurs en France ont aussi leur psy. Ils vont voir des psychiatres, des psychologues chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que les démons sont là, ils sont assis, ils engraissent ces gens-là. Là où il n'y a pas la parole, ils ne peuvent pas être manifestés, révélés. Mais là où la vérité est prêchée dans toute sa simplicité, là où l'esprit travaille, parce que la parole est donnée véritablement, les enfants de Satan vont commencer à se révéler. La Bible dit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Alléluia. Ils sont là, croyez-moi, ils sont là. Même ici, il y en a. La nuit, ils sont sortis pour aller, tout ça, assister à des réunions. Cette nuit-là, j'ai eu beaucoup d'attaques pendant que je dormais à cause de 3. Hein. Ah oui, je vous dis. Quand je me suis réveillé, je dis, waouh, 3 là, c'est miné. Ici, là, c'est miné. Il y a des sorciers particuliers ici. Mais je vous dis de la part du Seigneur, la puissance de la parole de Dieu va libérer la vie de l'homme de choses sur le Sauveur. Alléluia. Il y en a plein de sorciers, mais il y a un paquet. S'il y a un endroit sur terre que les sorciers aiment, c'est les assemblées. Satan fait des réunions avec ses enfants. Il leur dit, il y a telle assemblée, telle église qui commence à voir le feu, qui commence à me déranger, à déranger nos activités. Parce qu'une église véritable qui prie dans une ville comme Troyes, eh ben c'est toute la région qui est bouleversée. Il y a des perturbations spirituelles. Les avions mystiques ne peuvent plus traverser la zone facilement. Parce qu'il y a des turbulences terribles. Les choses matérielles nous enseignent sur les réalités spirituelles. Il y a des perturbations, il y a des orages spirituels. Et Satan dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui dit, eh ben, il y a une assemblée de maisons là, ben, les gens ils prient de la vérité. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a qui dans la zone là-bas? Eh ben, nous avons le couple Jacques et Jacqueline, ils nous servent depuis 10 ans. Ok, on les envoie là-bas. Jacqueline, toi tu vas y aller, tu vas faire des beignets tout le temps. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je parle, non? Tiens ton voisin, on dit tout chez nous. Voilà, Jacqueline et Jacques arrivent à l'assemblée. Tout gentil. Bonjour, mon frère. Et tout comme les chrétiens, la plupart sont tellement naïfs. Quand tu vois seulement quelqu'un, bonjour frère. Qui t'a dit que c'est un frère? Parfois, il vaut mieux dire bonjour monsieur. Alléluia. Jacqueline et Jacques arrivent, tout ça, gentil, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, le pasteur a le feu, le prédicateur a le feu, la femme de Dieu a le feu, tout ça là, les enfants ont le feu. Ah ben, ils viennent comme ça, tac, ils vont glisser, tac, une petite enveloppe, 500 €. Le pasteur il voit une enveloppe comme ça de 500 €, il n'a jamais vu 500 €. Ah! Il se met à prier en langue. Merci Seigneur, qui t'a dit que ça vient du Seigneur? L'objectif, c'est de semer l'amour de l'argent dans le cœur du prédicateur. Encore 500, c'est pas beaucoup. Ils vont prendre toutes leurs économies. 5000 €. Le pasteur, il prend ça, il dit Alléluia. Dieu bénit l'œuvre. Il prend même 1 euro pour acheter quelque chose pour lui. Quand ici, il mange ça, il est pris. Il commence à aimer l'argent. On l'attaque d'abord comme ça, c'est une flèche. Ensuite, ils se disent, bon, il faut qu'on l'attaque aussi par rapport aux femmes. Et puis voilà, on envoie aussi, il y a Jacques et Jacqueline, le couple, et puis il y a aussi Marie-Thérèse qui arrive, une jeune fille très séduisante, remplie d'onction démoniaque. Elle va s'habiller très sexy, mini-jupe jusqu'ici, elle vient comme ça, elle se met devant, les gens me croient écartés, avec son chewing-gum. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. On rigole, mais on sait, hein. Ceux qui sont concernés savent. Et le pasteur, il regarde, il prêche, il ne fait que regarder la fille, alors qu'il est marié. À la fin, ah, ma fille spirituelle, je vais te former. Il est cuit. Le pasteur, il dénonçait le péché, il dénonçait l'impudicité, il dénonçait la polygamie. Et comme Jacques et Jacqueline est un couple polygame, Jacques est tellement riche qu'il a pris Jacqueline comme deuxième femme. Eh bien, le pasteur il dit, c'est pas grave, Dieu est amour, il faut la sagesse. Il nomme Jacques diacre. Bras droit. Jacques et Jacqueline lui achètent un gros 4x4, le dernier modèle de Toyota. 4x4. Ça y est, c'est fini, le pasteur il est tué dans l'œuf. Et puis ils vont faire leur rapport à Satan pour dire, maître, nous avons tué le feu qu'il y avait là-bas. Et les démons, ils viennent, ils prennent place dans l'église. L'esprit d'inceste est rentré. L'esprit d'orgueil est rentré. La compromission est rentrée. Le pasteur peut même devenir sorcier, commencer à sortir même la nuit. Fini, chaos. Division, chacun dans son coin. On dit, mais cet homme-là, Dieu l'utilisait avec des guérisons, des miracles. Oui, c'est fini. Lui-même, il divorce avec sa femme. Il va prendre une femme beaucoup plus jeune. Et le pasteur, il commence, il avait le feu, hein, il craignait Dieu. Il va maintenant, commencer même il va même jusqu'à acheter un club de foot. Ça, c'est un pasteur au Congo. Il fait jouer des musiciens mondains avec des femmes dénudées, mal habillées. Tout le monde trouve ça normal. Il y a un enseignement que je veux faire sur la RDC Congo. Je veux dénoncer tous les pasteurs qui sont là-bas. Comme je ne peux plus y aller pour l'instant, là, donc j'attends que les choses changent. Donc je veux, et les chantres, je veux, c'est une émission, il y aura des vidéos là, ça va exploser. C'est la fin, c'est la fin. Le diable est assis, vous savez où? Dans la plupart de ces églises-là. Il est. Et est-ce que vous savez que la plupart des pasteurs en France ici sont francs-maçons? Je vous dis, hein, pour votre information. Cooptés par la franc-maçonnerie.
Ils ont des salaires. Ce sont des fonctionnaires, hein. Ils ont des salaires, ils ont leur retraite, ils ont même une assurance, ils sont couverts socialement. Parce qu'il y a un organisme qui s'occupe de la sécurité sociale des pasteurs. Ah oui, vous devez le savoir. Ce sont des sociétés, des compagnies, ce sont des entreprises. Il n'y a plus... Satan travaille. Il opère. Et là, il va pousser les pasteurs à mettre leurs photos sur le mur de la salle de l'assemblée. Photo du pasteur. Et tout le monde trouve ça normal. Des affiches, des photos des pasteurs sur Facebook. Pasteur avec sa femme à côté, couple pastoral. Tout le monde trouve ça normal. Le pasteur, il dit, c'est mon église. Tout le monde trouve ça normal. Alléluia. Pose-toi la question. De quelle espèce es-tu? Est-ce que tu es de Dieu ou pas? Chacun doit le savoir. Le Seigneur dit quoi? Mes brebis entendent et elles ne suivront point un mercenaire. Jamais. Un jour, je dis au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Je prête cette parole et beaucoup n'en veulent pas. Le Seigneur me dit, mais la parabole de l'ivraie et du blé, il y en a, ils ne sont pas de moi. Ils sont de la semence de Lucifer. Fabriqués par Lucifer. Ils sont nés étant de la semence de Lucifer. Ils vont grandir. Ils ne changeront jamais. Ils peuvent tomber sous l'onction. Ils peuvent prophétiser. Mais ils ne changeront jamais. Vous allez voir leur caractère là, ça ne change pas. Ils sont dans les assemblées depuis des années. Ils sont attachés au même péché, liés au même péché. Oh frère, prie encore pour moi. Je suis encore tombé dans l'impudicité. On dit, qu'est-ce que se passe avec toi? Pas une semence de Dieu. Et Satan, pour mettre le trouble sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie ses anges, ses démons, qui apparaissent aux hommes comme étant les anges de Dieu. Ils leur disent, voilà, c'est nous, c'est Dieu qui nous a envoyés, écrivez un livre et dites aux gens que c'est le livre de Dieu. Créez une religion. Et les gens adorent de faux dieux. Satan est spécialiste dans ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a cherché à être adoré au ciel. Et comme il n'a pas réussi à se faire adorer, il pensait chasser Dieu de son trône pour prendre sa place. Comme il n'a pas réussi, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah ben c'est pas grave, je vais descendre sur terre, je vais pousser les hommes à m'adorer. Eh bien, il crée des sectes, il crée des religions. Comment vous pouvez expliquer que des hommes créés à l'image de Dieu puissent aller dans une forêt avec leur tronçonneuse, coupent un arbre et donnent une forme humaine à ce bois? Une partie du bois est utilisée pour faire cuire de la viande, leur propre viande. Et une autre partie, eh ben, c'est pour fabriquer une image devant laquelle ils vont s'agenouiller et l'adorer. Vous voyez, excusez-moi du terme, la confusion, la bêtise humaine. D'autres prennent du ciment, du sable, de l'eau, et ils vont fabriquer une image. On dit, ça c'est Marie. Qui l'a vu, Marie? Il y a 2000 ans, qui l'a pris en photo? Et beaucoup même d'évangéliques ici, là, je vous dis, il y en a, ils ont des photos de Jésus chez eux. Vous allez dans les librairies chrétiennes, évangéliques, hein, soi-disant, hein, c'est-à-dire évangélique, ça veut dire évangile. Vous allez voir la photo de Jésus avec avec la barbe, de longs cheveux, et puis avec une petite fille comme ça dans ses bras, Jésus habillé en blanc, et tout le monde, oh c'est Jésus, oh c'est beau, oh c'est beau. Les idolâtres. Qui a une photo de Jésus chez lui? Eh ben tu te rends compte? Eh ben tu vas la brûler. C'est un démon, c'est un faux Jésus. Alléluia. C'est grave.
Il y a même une assemblée à Kinshasa, même la secte des branhamistes. Hein. Ils ont la photo de Branham et la photo de Jésus, soi-disant, dans leur bâtiment d'église. Et les gens croient adorer Dieu. Ils oublient que ce sont les démons. Satan est là assis et il rigole. Il dit à mes enfants, adorez-moi. Je suis allé en Allemagne un jour. Et pendant que je dormais, Dieu m'amène dans une assemblée. J'étais parti pour un séminaire comme ce matin. Et je vois des chrétiens là-bas que je connaissais et que je connais, à genoux devant un faux Jésus. Ils étaient là, Jésus, Jésus, Jésus. Je leur dis, mais c'est pas Jésus. Ils me disaient, mais si, non, c'est pas Jésus. C'est un faux. Et c'était le diable en personne. Et là, il va s'approcher de moi, je lui dis, tu n'es pas Jésus. Tac, il a commencé à, il s'est enfui. Je leur ai dit, levez-vous, levez-vous, vous voyez pas que c'est pas Jésus. Ils se sont tous levés. Je leur ai dit, mais vous adorez Satan? Quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, c'est le Jésus qui est adoré ici. Dans les églises en Allemagne. Je dis, quoi? Les gens pensent que ces églises-là adorent Dieu. Il y a quelques enfants de Dieu ici et là, oui. Mais celui qui est derrière, c'est autre chose. Quel est ce Dieu qui va demander aux gens de prendre, qui va te pousser à prendre l'argent des gens? Quel est ce Dieu qui va te dire de tuer pour que les gens se convertissent? Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu qui te dit de te mettre en soutane pour que les gens soient touchés? Et ceux qui n'ont pas l'argent pour avoir des soutanes, ils font comment? Et à la fin, beaucoup vont pleurer. Ils vont se rendre compte que pendant des années, ils ont adoré Lucifer. Mais comment? Ben oui. Ben oui. Paul dit, il y a eu parmi le peuple d'Israël des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Regardez ce que Paul dit. Regardez. Galates. Il y a une parole très forte ici, là. Galates chapitre 2. « 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi avec moi Tite. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. J'exposai l'évangile que je prêche parmi les gentils, à ceux de Jérusalem en particulier, à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Et même, on n'obligea pas Tite, qui était avec moi, de se faire circoncire, quoiqu'il fût grec. Et cela, à cause de qui? À cause des faux frères qui s'étaient furtivement ou secrètement glissés parmi nous. Et regardez. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés dans l'église pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous ramener dans la servitude. Voilà mes amis, un des plans de Satan. C'est amener les gens à la servitude. Vous amener dans la servitude. C'est quoi la servitude? Tu ne peux pas rester une journée sans fumer. Tu es esclave? Tu es tellement stressé. Il faut sortir ce bout de bateau, ce bout de papier dans lequel on a mis de l'herbe, de la nicotine. Alors que la fumée, là, ça tue tes poumons. On a bien écrit fumée tue. Et tu es en train de te tuer. Toutes les demi-heures. Il faut une délivrance. Alléluia. Toutes les heures, café. Quand tu es né là, mes amis, écoutez bien. Les femmes qui fument là, vous qui fumez là, vous qui êtes enceinte, quand vous fumez là, vous allez transmettre la nicotine là, hein, c'est dans le sang, hein,
vous allez transmettre ça chez l'enfant. Je vous dis, hein. L'homme est devenu esclave de sa propre invention. Voilà la servitude. Satan ne veut pas que tu sois libre. Les faux frères, ils entrent dans les églises. Vous avez vu, hein, furtivement et de manière secrète. Et ils vont épier. Vous savez, ils sont là, ce sont des espions. Mais on ne le voit pas. Ils viennent, ils rentrent dans l'assemblée, ils regardent tout le monde. Qui craint Dieu et qui ne le craint pas. Ils vont épier spirituellement. Ils nous voient dans l'esprit, comment nous sommes. Ils savent qui prie et qui ne prie pas. Ils savent cela. L'objectif, c'est de vous amener à l'esclavage. Satan veut rendre les hommes ses esclaves. C'est tout. Regardez notre génération. Les gens ne peuvent pas se passer de la nourriture. C'est-à-dire, les gens sont gavés, ils sont gavés comme des oies. Il y en a même s'ils ne mangent pas une matinée, ils tremblent, à moins qu'ils soient malades. Mais alors qu'ils sont en bonne santé, mais il faut à tout prix à 6 heures debout dans la cuisine déjà, café. Quand Dieu leur dit jeûner un peu, ils ne peuvent pas jeûner. Alléluia. Ça va aller, mon grand. Vous êtes là? Esclaves du sexe. Ils sont là. Toutes les nuits, ils se cachent. Ils vont sur les sites pornographiques. Tu penses pas, mon frère, quand tu vas avec tes doigts là, aller taper X point, machin quoi, machin, je sais pas quoi, tu penses pas que Dieu te voit là? Vous voyez, je parle encore? Il y a beaucoup d'esclaves. Les gens croient être libres, mais ils sont esclaves. Esclaves. Il y a des femmes qui ne peuvent jamais sortir de chez elles pour aller faire une petite course à côté chez le boulanger, prendre juste une baguette vite fait. Ils ne peuvent pas prendre une baguette vite fait sans être maquillées tellement qu'elles sont esclaves du maquillage. Vous voulez que je parle encore? Alléluia. D'autres ne peuvent pas manger s'il n'y a pas une bouteille de vin à côté. Ils disent, je ne peux pas digérer, hein, on ne peut pas digérer s'il n'y a pas un peu de vin. D'autres, ils ne peuvent pas manger s'il n'y a pas de piment à côté. Ils sont prêts à faire des kilomètres pour trouver un peu de piment. D'autres ne peuvent pas manger normalement, ils ne se sentiront pas rassasiés s'il n'y a pas un peu de semoule, un peu de manioc, un peu de fruits à pain pour les Antillais, un peu de je sais pas quoi. On a des problèmes. Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. D'autres, tous les jours, ils peuvent manger du riz. Mais il faut qu'il y ait un peu de couscous pour qu'ils sentent vraiment qu'ils ont mangé. L'esclavage. Et on est fiers, on se dit, je suis libre, moi je suis à mon coin, je ne suis pas dans une assemblée, je suis libre. Tu penses que tu es libre là? Qu'est-ce que la liberté? Et là ils disent, je fais ce que je veux. T'es sûr que tu fais ce que tu veux? C'est pas ça la liberté quand on fait ce que l'on veut. Non, la vraie liberté, c'est quand on fait ce que Dieu veut. La preuve que tu n'es pas libre. Ton esprit veut prier, mais ta chair te retient. Tu sens qu'il faut prier, mais ton corps te dit, je suis fatigué, dors encore. Qui a déjà vécu ça? Ben voilà. Tes jambes te disent, non, nous sommes fatigués, nous ne pouvons pas te porter jusqu'au salon, jusqu'à la salle à manger. Dors encore un peu, et nous allons t'aider le matin, on va pouvoir te transporter. Tu n'es pas libre.
Satan, il veut nous... Regardez, regardez, regardez. Pour vous montrer à quel point nous ne sommes pas libres. Il y a des chrétiens à qui on a dit que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, le dimanche, même quand ils sont fatigués, même quand ils n'ont pas cette liberté-là de se dire, bon, le dimanche, aujourd'hui dimanche, je pars me promener avec ma famille. Non. Parce que ils se disent, non, le pasteur va m'appeler. Alors, je ne veux pas avoir des problèmes avec le pasteur, je dois répondre à l'appel. Et le dimanche, même quand ils sont fatigués, et le pasteur, il regarde et dit, Marie-Louise, présente. Ah, c'est bon. Joseph, présent. Ah, c'est bon. T'es libre? Regarde, on te dit qu'il faut donner 10% de ton salaire pour être béni. T'es pas libre? T'es libre? La preuve, regarde quand les gens se marient. Vous avez vu? Ils deviennent esclaves. Les esclaves, en fait, ton esclavage se manifeste quand les gens se marient. Regardez bien. T'as pas d'argent. Pourquoi veux-tu faire une grande fête? Il faut que toute la terre sache que tu vas te marier. Tu prends une salle qui coûte 4000 €. Tu ne peux pas prendre une salle de mairie qui coûte 150 €. L'orgueil. Tu n'es pas libre. Qui s'aperçoit qu'il n'est pas vraiment libre? Alléluia. Tu vas prendre un costume qui coûte 1500 €. Une robe qui coûte 3000 € que tu vas porter une seule fois. Tu n'es pas libre. Tu te mets une corde autour du cou. Tu vas voir maintenant cet élève pour aller faire un crédit que tu vas rembourser pour une robe sur 5 ans. Tu n'es pas libre. Dis à ton voisin, il faut qu'il parle encore ce monsieur. Alléluia. Tout est à crédit. Même un stylo, tu peux acheter un stylo à crédit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étrangers, quand ils arrivent au Canada, ils crient, oh, victoire. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils arrivent au Canada, on leur dit, vous avez au moins plus de 40 cartes bancaires, cartes de prêt, de crédit qu'on peut vous donner. Vous arrivez, on vous dit, vous avez un solde de 40 000 $. Ah bon? Les étrangers, ils s'engouffrent, ils rentrent là-dedans, ils prennent tout. Les esclaves. Ils se mettent encore autour du cou. Et puis, à un moment donné, ils font faillite. On le déclare, voilà, complètement endettés, faillite. Et là, ils font faillite. Et puis là, ils sont esclaves. Ils sont obligés de travailler dur pour rembourser pendant des... Il y a des couples qui ont éclaté là-bas, là. Qui sont brisés, qui se brisent encore. La liberté. Satan est tellement rusé qu'il a créé cette société pour que les gens soient esclaves à vie. Un crédit sur 50 ans. Mais tu ne te rends pas compte qu'il y a un problème. Hein? Ça va tout le monde? Bon, Dieu a dit, on va faire un jeûne de 40 jours. Mais oui, mais pasteur, je ne peux pas jeûner. Alors là, tout le monde doit jeûner. Tu n'es pas libre. Ah oui. Et tu vas jeûner pour faire semblant. Tu vas jeûner pour plaire à quelqu'un. Tu n'es pas libre. On va faire une offrande prophétique. Chacun doit donner quelque chose qui lui a coûté cher. Tu n'es pas libre. Il y en a, ils sont mariés, ils le regrettent. Ils sont plus libres. Voilà une femme qui était libre quand elle était célibataire. Et quand elle va se marier, maintenant c'est son mari qui lui dit comment elle doit se comporter. Elle n'est plus libre. Il y a beaucoup de femmes qui paraissent libres alors qu'elles ne le sont pas. Je vous dis, nos églises là, c'est rempli de... Les gens sont captifs. Et regardez, il y a des gens, ils ont une pensée qui ne les quitte pas. Une pensée impure. Ils aimeraient bien s'en défaire, s'en débarrasser, mais elle est toujours là. Hein? Ils aimeraient bien arrêter de penser comme ça, mais c'est tout le temps là.
Il y en a, ils pêchent là, c'est pas parce qu'ils veulent le faire, mais ils sont esclaves. Et s'ils meurent comme ça, bien sûr, c'est l'enfer. La liberté. Les enfants de Dieu, les enfants du malin. Regarde dans ta vie, quelles sont les choses auxquelles tu es assujetti, soumise, soumis. Regarde bien, fais une liste des choses. La colère te prend, tu t'emportes, tu tapes, tu frappes, tu parles. Et puis quelques heures après, tu reviens à toi-même, tu commences à regretter. Mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je fais ça? Non, mais pourquoi je dis ça? Tout ça. Qui est comme ça un peu là? Quand la colère te prend, tu entends seulement quelque chose, tu t'emportes, tu manques du respect à ton mari, à tes parents, à tes enfants, tu insultes, tu parles, tu es idiot, tu n'avanceras pas, tu es bête. Mais avec la colère, parce que déjà l'ennemi est derrière la colère, avec cette colère-là, tu maudis tes enfants, tu les maudis, tu maudis ta femme, tu maudis ton mari, tu maudis ta famille. Les propos que tu utilises, les paroles. Il y en a, elles ne peuvent pas se sortir parmi les femmes, certaines femmes, sans cheveux, je ne sais pas quoi, là, maquillage, cheveux, rajouter là, tout ça. Elles ne peuvent pas avoir des cheveux naturels. Tout le temps, depuis qu'on les connaît, c'est tout le temps des faux cheveux. Vous pensez qu'elles sont libres, ces femmes-là? Elles ne sont pas libres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, là? Qui s'aperçoit que nous avons des problèmes? Alléluia! Vous avez vu le nombre de sorciers qui se repentent à Paris? Vous avez vu? Qui se lèvent, qui disent, voilà, comme hier, hein, ce monsieur de 37 ans, qui a été initié au satanisme, à la sorcellerie par son père à l'âge de 6 ans. Il a fait 31 ans au service de Satan. 31 ans. Il y en a que Dieu délivre, mais beaucoup ne sont pas délivrables. Parce qu'ils ont fait des pactes, parce qu'ils sont du malin. Ils ont vendu leur âme à Satan. Les vrais enfants de Dieu, les enfants de Dieu, quand on rencontre, on sent quelque chose. On sent qu'ils sont de Dieu. Ça se sent. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous expliquer. On sent que là, ce frère-là est de Dieu. Ils ont leurs défauts comme tout le monde, hein, mais il y a que ça passe. Mais ceux qui sont de l'autre côté, quand on les approche, ils dégagent une odeur là qui n'est pas de Dieu. Jean 8, 44. On finit bientôt. Regardez ce que le Seigneur dit ici aux pharisiens. Il y avait une belle discussion ici, là. Regardez ce que le Seigneur dit. À partir du verset 36, on va commencer. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Oh. Si Jésus vous a franchi, si Jésus vous guérit, vous délivre, vous serez véritablement libre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une église qui peut vous libérer, ce n'est pas un homme qui peut vous libérer, ce n'est pas une religion qui peut vous libérer de votre péché. Seul Jésus peut le faire. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ben oui, c'est pas moi qui le dis. Seul Jésus rend libre. Et là, il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'est pas reçue dans votre cœur. Je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous aussi, vous faites les choses que vous avez vues chez votre... Waouh! Il y a deux pères. Le Père Céleste et le diable. Chacun a ses enfants. Ils répondirent et lui dirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit,
si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et lui dire, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, certes, vous m'aimeriez, puisque je suis issu de Dieu et que je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le Père dont vous êtes issu, c'est qui? Ah, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Satan a des désirs. Et ce sont ses enfants qui les exécutent, qui les réalisent. Bah oui. Il a des désirs, il a une volonté. Regarde mon frère, regarde bien. Depuis que tu fréquentes tes assemblées, tu ne veux pas te convertir. Tu ne veux pas changer de vie. Tu es toujours dans le concubinage. Tu es toujours dans le péché. Toujours dans le mensonge. Dans les magouilles. Tu ne penses pas qu'il y a un problème là? Peut-être que tu n'es pas de Dieu. Simplement. C'est pour ça que la parole de Dieu n'a pas d'effet sur toi. Voilà. Regarde, ma soeur. Depuis le temps que tu entends la parole de Dieu, depuis toutes ces années, regarde ta vie. Il y a un problème. Peut-être que tu n'es pas de Dieu. Je suis désolé de choquer certaines personnes, mais c'est la parole, c'est la parole. Peut-être que tu n'es pas une semence de Dieu. C'est pour cela que tu ne changes pas. Voilà. Et le Seigneur dit, Satan, il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré dans la vérité, car la vérité n'est pas en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Tu es chrétien? Oui. Ton téléphone, quand il sonne à chaque fois, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Dis que maman n'est pas là. Tu mens. Et tu fais mentir tes enfants. Et te voilà prophétesse à l'église. On t'appelle, tu dis non, dis que je ne suis pas là. Alors tu es là. Ta vie est un tissu de mensonges. Tu mens comme tu respires. Tu mens tellement que tu ne te rends même pas compte que tu mens. Tu es convaincu d'être dans la vérité alors que c'est du mensonge. Tu as réussi à te convaincre toi-même. Il y en a beaucoup ici, je vous dis. C'est-à-dire, c'est des gens, on prêche, ils acclament. Ils disent prêche, mais en fait, ils ne sont pas de Dieu. Ils sont fils, filles de Satan. Quoi que l'on fasse, ils vont mourir et aller en enfer. Ces hommes-là, ces femmes-là, le Seigneur les appelle les boucs, dans Matthieu 25. Quand il reviendra, il va séparer les boucs avec les brebis. D'accord? Et il dira aux boucs, retirez-vous de moi, maudit. C'est écrit, hein? Et qui a été maudit au début? Leur père. Et il a transmis la malédiction à ses enfants. Maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Judas a côtoyé Jésus. Il a côtoyé le Seigneur Jésus. Il a mangé avec le Seigneur. Il a vu le Seigneur prier. Il a vu des miracles qu'aucun homme n'a fait. Et vous savez comment il est mort? Il s'est suicidé. Alors que Dieu dit, tu ne tueras pas. Il s'est suicidé. Et il est parti où? Au ciel? Non. Il souffre là, en dessous, là, en bas, là, dans les profondeurs de la terre. Mais pourtant, il a côtoyé la vie. Et Dieu dira qu'il a suivi son père. La Bible dit qu'il a suivi son père. Il est allé dans son lieu parce qu'il n'était pas de Dieu. Tout comme toi, on t'appelait prophétesse hier. Mais quelle est ta vie? Comment tu fonctionnes? Ah oui, je crois qu'il y a des titres que nous devons mettre de côté. Voilà.
qui veut changer de vie. Tu es là, tu te dis chrétien, tu vas évangéliser ici et là. Mais ta vie, toi, mon frère, comment tu vis ta vie dans le secret? Tu es un menteur. Mais te voilà rempli de versets bibliques. Ne penses-tu pas que Dieu te voit? En fait, le problème, c'est que comme tu n'es pas de Dieu, certainement, eh bien, tu ne pourras pas changer. Quoi que l'on fasse. Il n'y a rien à faire. Dieu parle pour toi. Oh, ça rentre là, ça sort. Parfois, ça ne rentre même pas. Ça passe par-dessus. Il n'y a rien à faire. Je dis dans une assemblée, j'ai dit aux frères et sœurs de cette assemblée, je leur ai dit, le pasteur là ne changera jamais. Je priais là-dedans. Ils m'ont dit, t'es dur, tout ça. Je leur ai dit, Dieu m'a montré, au travers de ses œuvres, qu'il n'est pas de lui. Et des années après, ils m'ont donné raison. J'ai dit, mais c'est toujours pareil. Je vous avais dit de la part du Seigneur. En fait, nos églises sont juste des endroits où les gens se font du bien. On se rencontre, on se fait du bien, on chante, on danse, on rigole, on se réjouit, on fait des offrandes, on mange un peu, on se fait la bise, tac, chacun rentre chez lui. Mais la semaine, comment vivez-vous la vie chrétienne? Comment vivez-vous la parole dans le quotidien, chez vous, seul? Pas en groupe, mais seul. Comment? Telle sœur a son petit copain, tel frère a sa petite copine. Là-bas, tac, il se masturbe tous les jours. L'autre là-bas, tac, mensonge. Dieu regarde. La parole est prêchée à tout le monde. De la même manière. Mais combien de personnes le Seigneur a sauvées quand il est venu sur terre? L'église est née avec 120 personnes. Vous avez vu l'onction que Yeshua avait? 120 personnes seulement. Vous vous rendez compte? Il est venu dans un pays où il y avait plus de 3 millions d'habitants. Hein? Mais ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont reçu ce message, 120. Le reste. Les enfants de Dieu, il y en a très peu. Très peu. Sur la parabole de 4 terrains, sur les 4, il n'y en a qu'un qui est fertile. Les 3 là, ça veut dire dans une assemblée où il y a 400 personnes, peut-être même il y a seulement 100 personnes qui sont de Dieu. Les 300 là sont des serviteurs, des servantes de Satan. Ils sont là pour détruire les enfants de Dieu. Question? Je connais un pasteur dans un pays européen. Si je suis allé une fois prier avec eux, il y a peut-être 16 ans de cela. Il priait chez lui. Il y avait une femme qui était là, elle prophétisait tout le temps. Quand je l'ai entendu prophétiser, je dis aux frères qui étaient là, notamment ce pasteur, je dis cette femme est une sorcière. Mais ce pasteur l'a quand même épousée. Et cette femme est venue témoigner publiquement à l'assemblée où j'étais, comme quoi elle était sorcière. Et qu'elle sortait même avec, dans l'esprit, avec ses fœtus. Quand elle tombait enceinte, elle sortait avec ses enfants depuis le ventre. Et elle a dit comment aussi elle attaquait son mari. Et son mari, qui avait quand même la grâce aujourd'hui, est devenu un faux pasteur. Parce qu'en allant sexuellement avec cette femme, il a reçu la semence de Satan. Bien sûr, quand c'est comme ça, tu ne divorces pas. Le monde, nous dit 1 Jean 5, est plongé dans le mal. Et le Seigneur appelle Satan le Dieu de ce siècle. Le prince de la puissance de l'air. Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est écrit, hein? Ah, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit. C'est pour cela, cette parole que vous prêchez là, vous pouvez la partager à beaucoup de pasteurs. Ils vous diront, non.
Ils vous diront non. Ils vous diront oui, c'est écrit, mais bon, mais. Il y en a qui vont dire ça parce qu'ils sont ignorants. Dieu va les éclairer parce qu'ils sont sincères dans leur démarche avec le Seigneur. Mais la plupart, là, ils savent qui ils servent.